Deux Français, Christian Nau, champion de France de char à voile, et Jean-Luc Vibaud, régatier sur catamaran, se proposent de rallier en moins d'une semaine El Alto, petite ville de Bolivie située à plus de 4000 mètres d'altitude, au lac Uru, distant de 274 km, au moyen d'un curieux engin de leur fabrication. Une sorte de draisine surbaissée flanquée d'une double voile et roulant sur des rails. Le tandem va emprunter la principale ligne des chemins de fer boliviens, voie ferrée principale mais aussi voie unique. Et si l'erreur de navigation est vraiment impossible, il est une chose qu'il vaut mieux connaître sur le bout des doigts pour une telle entreprise, les horaires des trains. Le passage du train à voile fait grand bruit sur les altiplanos et les habitants des villes et villages traversés seront chaque fois plus nombreux à envahir la voie pour applaudir l'étrange équipage. On aborde une étape où c'est la montée, il n'y a pas de vent et je ne sais pas quelle température il fait, mais bon, j'ai déjà le crâne assez chaud. Il fait effectivement une chaleur torride durant la journée et pas un souffle de vent. La chaleur, les deux Français l'avaient déjà rencontrée lors de la traversée du Sahara mauritanien sur un train à voile presque identique. Mais ici, à 4000 mètres d'altitude, l'oxygène est plutôt rare et l'effort physique d'autant plus pénible quand il faut tirer ou pousser. Il n'y a plus de train cette nuit? Cette nuit? Oui. Vous allez être ici? Peut-être. Ou on va continuer peut-être avec des lampes de poche? Complètement de face parce qu'on a dû prendre une voie détournée car la voie normale est complètement inondée. Ils ont même enlevé les rails. Donc notre itinéraire tourne vers le vent de face et on est obligé de pousser pendant peut-être 3 km, peut-être 10 km, peut-être 20 km, on va bien voir. 3,30 m de long, 1,60 m de large, 4 suspensions, 4 freins et 10 mètres carrés de voile, l'ensemble pesant 160 kg peut atteindre sur les rails 5 fois la vitesse du vent et dépasser largement les 100 km/h. Mais gare au déraillement toujours possible, le ballast est beaucoup plus dur que l'eau.
extrême vigilance et de rigueur lorsqu'on navigue sur une telle voie ferrée. Outre les animaux bovins ou alpagas susceptibles de couper la route, les horaires très fantaisistes des trains impliquent parfois le déraillement urgent et volontaire de l'engin pour laisser la priorité. On a la roue arrière qui est tendue comme ça. Donc on démonte tout de façon à essayer de la redresser. Allez, tu retires la roue. Ce petit pépin mécanique réglé, les deux Français repartiront sous les yeux ébahis des militaires de la région. Mais le transport de troupes en train à voile n'est pas encore pour demain. Plus de 300 mètres de dénivelé depuis le départ. Christian Nau et Jean-Luc Vibaud atteindront dans les délais le but qu'ils s'étaient fixé, rêvant déjà de faire rouler leur draisine à voile sur les rails de Mongolie.